Studio Kalangou, il est 17h à Niamey, c'est l'heure de votre édition en français. Le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Chani, nomme le nouveau président de l'Observatoire national de la communication ONC. La campagne agricole dans la région de Tillabéri jugée satisfaisante malgré la situation d'insécurité dans certaines de ses parties. Le directeur régional de l'agriculture apporte des précisions dans ce journal. Pour la présentation, je suis Tarnan Foudaï Ahmed, Ibrahim Manzo Diallo, journaliste et promoteur de plusieurs organes de presse dont Aïr Info, les Damagaran ou encore Radio Sahara FM, nommé président de l'Observatoire national de communication ONC par le président de la République, le général d'armée Abdrahmane Chani, hier 1er septembre. Prévu par l'article 71 de la charte de la refondation, l'Observatoire national de communication a pour mission de garantir la liberté de l'information et de la communication dans les domaines de la presse écrite, la presse électronique, la communication audiovisuelle et la publicité par voie de presse. À Zender, les fortes pluies du samedi 30 août 2025 ont occasionné des inondations dans la région. 9 départements, 20 communes et 141 villages ou quartiers touchés, soit 4000 ménages pour 32 000 personnes sinistrées. On déplore 14 décès, 6 par noyade et 8 par effondrement des maisons. 15 personnes sont légèrement blessées. Des infrastructures essentielles ont également été touchées, dont 4 mosquées, un centre de santé et une classe d'école. Direction Tillabéri où 96% des villages agricoles de la région ont semé cette année malgré l'insécurité qui prévaut dans certaines parties selon le directeur régional de l'agriculture. Amadou Souley au micro de Boubacar Mourou. La région de Tillabéri compte 2269 villages agricoles, dont 96% ont semé à cette date. Nous avons aussi 93 villages qui n'ont pas pu semer à cause de l'insécurité qui prévaut dans la zone. Et Dieu merci, malgré un léger retard par rapport à l'année dernière, cette saison s'annonce prometteuse. En effet, la saison passée en cette période, certains villages ont débuté la récolte. Mais l'abondance des pluies que nous enregistrons ces derniers temps permettront sans doute aux semis de boucler leur cycle à temps. Surtout que les services de la météorologie ont annoncé que cette saison sera relativement longue. Pendant ce temps, à Maradi, des commerçants grossistes profitent des prix abordables des denrées agricoles sur les marchés pour acheter des stocks en attendant des jours meilleurs. Une situation qui pourrait impacter sur la commercialisation de la nouvelle récolte de cette année. Malam Maharazu du marché Cadro de Maradi explique au micro de Mohamed Maman. Cette année, j'ai acheté du souché, de l'arachide et du niébé. Pour le souché, j'ai stocké 500 sacs de moins de 5 kg et 500 sacs de 5 kg. En ce qui concerne le niébé, j'ai pu mettre de côté 300 sacs. Et pour l'arachide, seulement 75 sacs. Cependant, la mévente actuelle est imputable aux propriétaires de marchandises. En effet, ce sont eux qui ont refusé de vendre lorsque le prix était favorable. Par exemple, le sac du petit souché acheté à 16 000 francs était monté jusqu'à 24 000 francs sur le marché, mais ils ont préféré attendre encore. Idem pour les gros souchés achetés à 21 000 francs le sac et qui avaient atteint 35 000 francs CFA. Pensant obtenir un meilleur prix, ils ont retenu leur stock. Résultat, aujourd'hui, avec la chute des prix, ils refusent de vendre à perte. Après Maradi, direction Berninkoni dans la région de Tawa, où un centre de prise en charge des personnes victimes de VBG a été créé en 2023 par le ministère de la Santé en partenariat avec les médecins du monde Belgique et les districts sanitaires de la localité. Depuis sa création, ce centre vient en aide aux victimes de VGB. Madame Kadri Balarek Kietou, psychologue au niveau des centres, a été jointe par Nafisa Adamou Sirfo. Nous sommes à 50 cas de viol et 85 cas de violence physique de avril 2024 à la date d'aujourd'hui. Donc, on a enregistré des rares cas de violence psychologique et autres violences sexuelles, dont 6 cas de violence psychologique et 3 cas d'autres formes de violence sexuelle, c'est-à-dire les agressions sexuelles qui sont différentes du viol. Nous avons des cas de santé mentale qui nous sont référés ici vers le guichet unique. Le plus souvent, ces cas-là nous sont référés des autres services du district sanitaire. Auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette édition. Restez à l'écoute de nos programmes.